OK. Alors, ce matin, on va parler de l'Église en marche. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé la semaine dernière? Non. Mais, vous savez, si vous ne vous rappelez pas, c'est bien correct parce que des fois, j'ai de la misère à me rappeler moi-même ce que j'ai prêché la semaine avant. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Donald, mais moi, en tout cas, je ne sais pas, pasteur Pierre aussi, là, mais, vous savez, des fois, dans la semaine, il se passe des choses. Fait que le dimanche d'avant, des fois, on a l'impression que ça fait tellement longtemps, il s'est passé plein de choses dans la semaine. Hey, sur quoi j'ai parlé dimanche passé? Hein? Fait que je ne chicanerai pas. Mais dimanche dernier, il y avait un texte dans Psaume, hein, dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison hein, », et l'autre texte qui s'apparentait à ça, hein, dans Matthieu, Jésus, il dit « Je bâtirai mon Église. » Alléluia. Alors, l'Église en marche, hein, c'est ça qu'on veut parler. Le Seigneur a commencé à bâtir son Église. Ça fait un bon bout de temps. Et dans ce texte, dans Matthieu 16, 18, si ma mémoire est bonne, là, il dit « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Alors, vous savez, on aura beau essayer d'empêcher l'Église, mais il n'y a rien qui va l'arrêter. Satan essaye, ça fait 2000 ans qu'il essaye. Il a essayé d'arrêter Jésus, il a essayé d'arrêter les disciples, mais l'Église continue encore aujourd'hui. Alors, ne perdons pas courage, regardons en avant. Ça ne veut pas dire que des fois, on ne doit pas regarder dans le miroir. Vous savez, c'est un peu comme un automobile, là. Savoir le danger qui est à côté, parce que le diable il est sournois, hein? Mais on regarde surtout en avant, parce que c'est par là qu'on s'en va. Hein? Alléluia. L'Église est en marche. On va lire dans les Actes des Apôtres, le chapitre 12, et on va voir l'Église qui est à l'œuvre, et on va voir l'Église qui a des contretemps, qui a de l'opposition, hein, qui a de la persécution. Mais l'Église continue. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif. Le Seigneur est avec nous. On garde nos yeux en avant. On regarde au Seigneur Jésus. Puis on s'en va avec lui. Et c'est ça aujourd'hui encore. Actes chapitre 12 à partir du verset 1. On a un petit texte qui est un petit peu long, mais c'est pas grave. C'est la parole de Dieu. Hein? Vers ce temps-là, le roi Hérode, on dit souvent le roi Hérode, c'est un symbole de Satan. Et certainement avec ce qu'il a fait, on peut être d'accord avec ça. Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter, hein, et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Alors, on voit au début de ce chapitre-là que l'Église a de l'opposition. Hein? Hérode qui fait arrêter des membres de l'Église. Alors, remarquons, il parle des membres de l'Église. Il n'y avait pas juste Pierre puis Jacques, là, il est question d'autres qui ne sont pas mentionnés. Alors, on peut s'attendre que dans l'Église, il n'y a pas juste le pasteur qui va avoir de l'opposition, mais vous autres aussi, vous allez en avoir. Êtes-vous prêts à ça? Et si vous n'êtes pas prêts à ça, arrêtez aujourd'hui. Parce que je peux vous garantir, vous allez en avoir. Hein? Et
Il n'y a pas beaucoup de détails ici sur la maltraitance, sauf Jacques, qui est mort par l'épée. Je ne sais pas s'ils ont coupé la tête, là, je ne m'en souviens plus. Là. Probablement que l'histoire nous le dit, mais je n'ai pas ça dans ma mémoire. Je ne sais pas si Pierre, tu t'en souviens. Moi, en tout cas, c'est l'épée. Il est mort par l'épée. Une épée au cœur ou la tête coupée, on meurt pareil. Je pense, là. Et Pierre, lui, il l'a pas mis à mort tout de suite. Mais c'était pas mal dans l'intention d'Hérode. Hein? C'est pas mal dans l'intention d'Hérode. Alors, ça nous dit qu'il l'a mis sous surveillance de 4 escouades de 4 soldats. Ça fait 16, ça. Hein? Il était bien gardé. Il était bien gardé. Il voulait être sûr qu'il ne s'échappe pas. Mais c'est intéressant parce qu'il s'est échappé pareil. Moi, ça m'excite, ça. Hein? Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Ah, ça, j'aime ça aussi. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Je ne sais pas si c'est parce qu'il se rappelait quand Jésus était ressuscité, puis il avait mis des soldats en avant du tombeau, puis Jésus était sorti pareil. Hein? Puis là, il dit, moi, il ne partira pas. Hein? Mais il est parti pareil. Hein? Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Hein? Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Il était enchaîné, un gardien de chaque bord. Il y avait 2 chaînes. Il y avait des gardes à la porte. Puis quand ils sont sortis, il y avait encore qui ont passé l'autre garde. Hein? Passé la première garde, la seconde garde. Il était gardé, humainement, là, il était gardé. Hein? Hein? Mais ils n'ont jamais rien vu. Hein? Je ne sais pas si c'est parce que la lumière était tellement brillante qu'ils ne voyaient plus rien ou parce que c'était comme dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, hein, avec la colonne, là. D'un côté, c'était la colonne de feu qui brillait pour éclairer les Israélites, puis de l'autre côté, c'était les ténèbres. Fait que ça devait être quelque chose comme ça. Hein? C'est ça, Dieu. Hein? Paul, dans Corinthiens, il dit, pour un, c'est l'odeur de vie, puis pour l'autre, c'est une odeur de mort. C'est pour dire hein, que des odeurs, Dieu, il nous fait sentir ce qu'on veut bien, ou ce qu'il veut bien. Hein? Revenu à lui, Pierre dit, maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Et lui dit, « Tu es folle! » Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit, s'en alla dans un autre lieu. Alors, il y a question ici de Jacques, mais ce n'est pas le même Jacques, là. Hein?
Il y en a un, c'est Jacques, le frère de Jésus, puis il y en a un autre, c'est le frère de Jean, fils de Zébédée. Hein? L'opposition à l'Église. Je vous ai promis tout à l'heure qu'on va en avoir nous autres aussi, mais eux, ils en ont eu. Alors, on peut regarder à ce qu'ils ont subi, et je pense que ce récit, au lieu de nous décourager, ça devrait nous encourager parce qu'on voit qu'à travers les épreuves, la persécution, l'opposition, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Hein? Le Seigneur est toujours avec nous. Il y a la persécution. L'ennemi a des plans. Hein? Le Seigneur a un plan pour votre vie. Oui, oui, le Seigneur a un plan pour chacune de nos vies. Mais le diable aussi, il y en a un. Hein? Pas la même chose. Le Seigneur, son plan, c'est pour notre bien. Ce que le Seigneur veut, parfois, on ne comprend pas, puis on trouve ça difficile parce que des fois, ça met le moi de côté un peu. Hein? Mais c'est pour notre bien. Hein? Le plan de Dieu, il veut qu'on fasse ce pourquoi on a été créé. L'esprit a des désirs contraires à la chair. La parole de Dieu nous dit ça. Alors, c'est pour ça que parfois, le Seigneur met quelque chose dans notre cœur, puis ça ne fait pas notre affaire. Ou parfois, on lit un passage de la parole de Dieu et on le lit vite, puis on passe à autre chose. Hein? Parce que ça ne fait pas notre affaire. Hein? Mais justement, les passages comme ça qui ne font pas notre affaire, ou parfois c'est une prédication qui ne fait pas notre affaire, peut-être que le Seigneur est en train de nous dire quelque chose. Hein? Dire quelque chose. Hein? Le diable, ses plans, c'est tout à fait le contraire. Lui, il veut nous perdre. Et puis souvent, les idées, les plans qu'il vient mettre dans notre tête, il place devant nous, c'est intéressant. Ça fait plaisir à la chair. Hein? Mais la fin, c'est la mort. La fin, c'est la déception. C'est le désappointement. Hein? Le plaisir du monde, c'est de courte durée. Tandis que la joie du Seigneur, c'est ma force. Hein? On a chanté ce matin concernant la joie, concernant ce que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur a pour nous, c'est le bien, c'est qu'on soit heureux. Hein? 1 Pierre 5,8, il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » C'est juste ça son intention. Résistez-lui. Hein? Résistez-lui. Comment Jésus a agi? Hein? Il dit « La parole, il est écrit. Hein? » C'est toujours par la parole. Hein? Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et vos sœurs dans le monde. Hein? C'est comme ça. C'est partout pareil. Puis nous, au Québec, on ne connaît pas ça. La persécution, comme certains endroits. Ça existe encore des places où, si on fait profession de chrétien, ils sont jetés en prison. Ils sont jetés en prison. Toutes sortes. Nous, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas de persécution? Hein? C'est pas. Elle est plus sournoise, hein? Plus subtile. Et c'est pour ça qu'on, si on regarde souvent, l'Église, malheureusement, tombe un petit peu dans le laisser-aller, l'indifférence, hein? La vie facile. C'est étrange parce que lorsque il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui essaie de nous arrêter, là on dit « tu ne m'arrêteras pas hein? ». Là, c'est le contraire. Hein? Souvent, on a besoin de ça. Puis peut-être que
peut-être qu'en 2022, l'Église aurait besoin, au Québec, d'être un peu plus persécutée. Hein? Mais aujourd'hui, il y en a de la persécution. Elle est subtile, puis elle vient des autorités. Par exemple, ça devient difficile de parler contre certaines choses que la Bible appelle péché, puis qu'on déclare que c'est correct, dont l'homosexualité. Vous savez, on ne peut pas s'empêcher de présenter l'Évangile puis présenter ce que la Bible dit, que ce soit sur l'homosexualité ou autre chose. Ce que la Bible a déclaré péché, nous, en tant que croyants, que chrétiens, on ne peut pas dire « Ah ben, c'est plus péché aujourd'hui. » C'était dans le temps. Non, non. Les lois du pays auront beau changer, la Bible ne change pas. La Bible ne change pas. Mais c'est certain que quand on va commencer à prendre des positions un petit peu plus tranchées face à ça, on peut vivre. On peut vivre des difficultés de l'opposition. Mais il faut rester attaché à la parole de Dieu. Matthieu 5, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Vous savez, aujourd'hui, on regarde là, et les voix de ce monde méprisent les chrétiens. Hein? Méprisent les chrétiens. Des fanatiques, puis tous les termes là, qui vont avec ça. Hein? Des arriérés. Mais la Bible, ça fait longtemps, c'est prêché dans la parole de Dieu. Ça va arriver, ça arrive, puis il dit « Heureux ceux qui sont persécutés. » Ouais. Êtes-vous heureux à cause de ça? Bien, je ne pense pas qu'on peut être heureux à cause de la persécution. On peut être heureux malgré la persécution, parce que pour nous, ça dit une chose. Ça dit qu'on marche avec le Seigneur. On marche avec le Seigneur. Ils l'ont persécuté, puis ils ont persécuté les premiers apôtres, les premiers disciples, les premiers chrétiens, comme on a vu dans Actes 12 ici. Plusieurs membres se sont fait arrêter. Alors, peut-être qu'on va en arriver là, avant l'enlèvement. On n'a aucune garantie. Ça existe ailleurs. Et quand on regarde les lois qui deviennent de plus en plus tranchées, peut-être qu'avant notre départ pour être avec le Seigneur, peut-être qu'on va connaître ça, nous autres aussi. Donc, heureux malgré l'opposition, parce que on s'identifie avec le Seigneur, parce que ça devient un signe qu'on marche avec lui. Réjouissez-vous, verset 12, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, c'est un signe qu'on est avec le Seigneur, donc ça c'est un sujet de se réjouir. Puis l'autre chose, c'est que je tiens ferme parce que je sais qu'il y a une récompense. Hein, notre plus grande récompense, c'est certain, c'est le salut. Mais je pense qu'il fait allusion à plus encore. Hein, plus encore. Hérode, comme je disais tout à l'heure, c'est un type de Satan. Et quand on regarde au verset 3, ce qu'on avait lu, c'est qu'il cherche à plaire aux Juifs. Vous savez, Hérode, il est comme les politiciens.
Hein? Puis là, je vise aucun politicien en particulier. Je pense qu'ils sont tous pareils. Hein? Ils font des belles promesses, longues comme le bras, comme on dit, là. Hein? Puis ils ont un objectif en tête, c'est d'être élu. Hein? C'est ça, là. Si on peut être élu, on va faire notre 4 ans. Hein? Puis là, ben, ils nous font des promesses. On va vous donner de l'argent, on va baisser les impôts, on va faire ci, on va faire ça. On va construire des résidences pour les personnes dans le besoin. Il y a plein de choses, hein? Plein de choses. Puis chaque parti, on écoute ça, là, on dit « Wow! Hey! » Là, je ne sais plus pour qui voter. Je ne sais pas lequel qui promet le plus, là. Hein? Quand on les écoute, là, mais moi, mon chef, il est élu. Hein? Lui, il me promet davantage. Les politiciens, là, ils ont des petites promesses pendant 4 ans, puis là, au bout de 4 ans, ils disent « Ouais, bien là, on n'a pas pu le faire pour telle et telle raison, mais dans notre prochain mandat, on vous garantit que ça va être ça. » Moi, là, regardez, je suis pas loin de 80, là, puis je l'ai entendu toute ma vie, ça. C'est pas nouveau, là. C'est pas nouveau. Puis Hérode, ben, il cherchait à plaire aux Juifs. On revient à la parole, hein? Et au verset 3, ce qu'on disait, c'est que, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. Hein? Parce que, pourquoi Pierre? Parce que Pierre, c'était un peu comme le leader. Hein? Alors, fait arrêter. Puis les non-chrétiens, là, pas pour plaire aux chrétiens, lui-là, là. Hein? Non, non, Satan ne cherche pas à plaire aux chrétiens. L'autre groupe. Il cherche à décourager les chrétiens. Alors, faites arrêter Pierre. Puis on l'a déjà vu, hein, en prison, sous bonne garde, etc. Mais n'oublions pas une chose, c'est que malgré l'opposition qu'on peut subir, malgré l'autorité, le roi qui est en haut, là, ou le premier ministre, ou je ne sais pas qui, là, c'est Dieu qui est en contrôle de tout. Proverbe, j'ai noté un verset ici, je ne l'ai pas là, mais je l'avais noté. Le cœur du roi, dans Proverbe 21.1, dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il l'incline partout où il veut. » Alors, quand Dieu décide quelque chose, personne ne peut s'opposer. On l'a vu avec Pierre. Hein? Hérode avait beau vouloir le garder sous bonne garde, 2 chaînes, un soldat de chaque bord, des gardes à la porte, une deuxième garde à l'entrée. Ça n'a pas empêché Pierre de sortir. Hein? Puis quand c'est nécessaire, il l'incline. Quand on lit dans l'Ancien Testament, on voit par exemple le peuple juif à un moment donné qui est emmené comme des esclaves là, ou par un autre pays. Puis des années après, là, Dieu a parlé un roi non juif pour aider le peuple d'Israël. Retourner dans son pays, reconstruire le mur de Jérusalem, etc. C'est comme ça. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. C'est tout ce que c'est, là. C'est Dieu qui est en contrôle de tout. Mais Dieu, la chose qu'il faut se dire, c'est que Dieu laisse aller en général les gens parce qu'il a donné à l'homme le pouvoir de choisir sa propre destinée, son futur. Tu sais, si on décide de ne pas suivre le Seigneur il ne veut pas ça, mais il nous laisse aller. Mais il veut qu'on le suive. Hein? Jacques a été mis à mort.
Alors, ouais, je l'ai noté ici. C'est Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée, dans Marc 10, 35. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ah oui, ça c'est intéressant, c'est pour ça que je l'ai noté. Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Qu'est-ce qu'ils ont demandé au Seigneur? Vous rappelez-vous? Un à gauche, puis un à droite. Hein? Jésus, il dit, « Wow! Vous ne savez pas ce que vous demandez, là? Hein? Hein? » Il dit, « Pensez-vous que vous allez pouvoir... je ne sais pas si j'ai mis la suite. Ah, je l'ai... Ah, OK. Celle-là. Alors, Jésus dit, « Que désirez-vous que je fasse pour vous? Donne-nous d'être assis l'un à droite et l'autre à gauche dans ta gloire. » Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Il lui dit, « Nous le pouvons. Hein, » il était pas mal courageux, en parole en tout cas. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai, et ça c'est intéressant, il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. » C'est comme une parole prophétique. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à Jean? Il est mort pour la cause du royaume. Alors, il dit, c'est vrai, vous allez avoir la même chose. Alors, il faut s'attendre parfois à passer par un chemin semblable à ce que Jésus a passé. On n'a pas de garantie que rien de ça qui va arriver. Hein? Mais ça ne veut pas dire que la plupart d'entre nous, de toute façon, on n'a pas vécu rien de tout ça. On arrive à le groupe que nous sommes ce matin. La plupart, on est rendu du côté proche de partir. Hein? C'est pas que parce qu'on veut partir, là. Hein? Je ne sais pas vous autres, mais moi, je suis bien. Hein? En été, on profite de la belle température, puis du paysage, etc. Le Seigneur, il a mis ça en nous. Hein? La beauté que nous voyons autour de nous, c'est Dieu qui a tout créé. Et il veut qu'on en profite. C'est correct. Mais je suis certain qu'il y a quelque chose encore mieux que ça à voir dans son royaume. Donc, on revient à notre texte. Après l'avoir jeté en prison, il l'a mis sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alors, voilà. Et c'est là que ça s'est passé. Hein? Dieu avait dit, ça c'est peut-être ton intention, mais moi j'ai d'autres plans pour Pierre. Et c'est ça qu'il faut faire confiance au Seigneur. Même quand on est au milieu des épreuves, qu'on est comme dans une prison, il faut faire confiance au Seigneur. Si on est là, le Seigneur est avec nous. Si du moins on marche avec lui, là. Hein? Rappelez-vous du titre du message, l'Église en marche. Bien ça, c'est le chrétien en marche, en réalité. Parce que nous sommes l'Église. Alors, on fait confiance au Seigneur. Oui, quand il arrive l'épreuve, quand il arrive la maladie, quand il arrive des difficultés, on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est normal de se poser des questions. Mais ne perdons pas courage et gardons nos yeux sur le Seigneur, notre foi en lui. Le Seigneur va passer au travers avec nous si on marche avec lui jour après jour. On est en paix. Hein? Pierre, et ça a l'air qu'il n'était pas trop troublé. Hein? Ça me dit qu'il dormait. Hein? Verset 6, ici, hein, ce qui est souligné
Pierre dormait entre deux soldats. Il y avait des chaînes, ça ne l'a pas empêché de dormir. Il savait que l'intention d'Hérode, ce n'était pas des bonnes intentions. Jacques avait été mis à mort. Alors, voyant, tu sais, le peuple en général, on ne parle pas des chrétiens, on parle des juifs quand même, là, qui n'étaient pas chrétiens, parce que c'était quand même la minorité qui était chrétien. Alors, malgré tout ça, Pierre, il est en paix. C'est ça le Seigneur, si on se confie en lui, là, il a sa paix. Il nous donne sa paix. Il nous donne sa paix. Et c'est là qu'un ange du Seigneur a été envoyé. Hein? Une lumière dans la cellule. L'ange réveille Pierre, il est touchant, parce qu'il dormait. Lève-toi, vite. Hein? Puis les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Vous savez, il n'y a rien qui résiste à Dieu. Les chaînes tombent par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va vaincre n'importe quelle difficulté, n'importe quelle opposition, n'importe quel problème dans notre vie. Pierre a eu l'intervention divine, mais on a les promesses pour nous. La même chose, là. Pour nous autres aussi, là. Ces promesses sont là. Alors, faisons-lui confiance. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 1, verset 13-14. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » C'est qui ça? Ceux qui doivent hériter du salut, c'est nous. Voilà. Alors, il y a des anges que Dieu il a mis à notre disposition. On ne les voit pas, mais eux autres, ils nous voient. Hein? Puis Dieu nous voit. Puis Dieu prend soin de nous. L'ange réveille Pierre, puis il dit, ouais, dépêche-toi, on sort d'ici, on s'en va. Là, Pierre, il se pense d'un rêve, là, d'une vision. Il se lève, puis il suit l'ange. Hein? Il sort de la prison, puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Puis là, tout à coup, hein, l'ange disparaît. L'ange disparaît, puis là, Pierre, il se retrouve tout seul. Wow! Ça a l'air vrai. Hein? C'est quoi ça? Sa première pensée? Je vais aller voir l'Église. Hein? Je vais aller à l'Église. Il ne pense pas aller se cacher dans le bois, là. Il ne pense pas que les soldats vont le rattraper, là. Hein? L'ange l'a sorti de prison. Je ne sais pas, normalement, on aurait peut-être pensé, « Wow, je me sauve, moi, d'ici, là, pour me refaire rattraper. » Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va à la même place qu'il est arrêté. Il s'en va à l'Église. Et là, il frappe la maison. L'Église, c'est pas une bâtisse. Hein? Fait que l'Église était dans une maison. Là, hein? Et bang, bang, bang. Là, la servante arrive, puis Pierre parle. Elle reconnaît sa voix. Mais elle laisse là, elle va dire aux autres, « Hey, Pierre est à la porte, il est arrivé, il est sorti de prison, je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas. Hein? » T'es folle. Hein? C'est folle. Il savait qu'Hérode, il y avait des soldats. C'est impossible de sortir de là. C'est impossible. C'est impossible aux hommes et possible à Dieu. C'est bizarre, par exemple, parce que on a lu dans les premiers versets
l'Église était en prière. Ils priaient pour quoi, eux autres? Ils priaient pour Pierre. Mais ils priaient pour Pierre pourquoi? Pour qu'il soit libéré, j'imagine, là. Hein? Là, il arrive à la porte, puis il cogne, puis t'es folle. Il ne croyait pas qu'il était sorti de prison. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça, des fois? On prie, puis le Seigneur répond, puis on n'en revient pas. Hein? On n'en revient pas. C'est comme ça, l'être humain. Hein? Même chrétien. C'est son ange. Pendant que Pierre continuait à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Étonnés de le voir. On prie. Puis on dirait que ça, c'est plus vrai encore pour les vieux chrétiens comme nous autres. Hein? Parce que souvent, on prie, puis on n'a pas encore reçu la réponse. Hein? Ça prend du temps. Puis on devient impatient. Mais Dieu, c'est en son temps. Et là, voilà. Hein? Pierre était sorti de prison en réponse à la prière. Je termine avec cela. Il faut prier sans cesse, avec foi, sans se relâcher. Dieu agit encore en 2022. On va de l'avant. L'Église doit être en marche. Il n'y a rien qui arrête l'Église, à moins qu'on arrête de prier, à moins qu'on arrête de croire. Si notre foi faillit, qu'on arrête de prier, il n'y en a plus de réponse au problème. La réponse vient de Dieu. Hein? Je regarde vers les montagnes, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, hein, du Seigneur Jésus. Alors, on veut continuer à prier. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il nous aide à continuer à prier. On se lève et on termine par la prière. Seigneur, on te remercie encore une fois ce matin pour ta parole. Merci pour ces exemples qu'on a dans ta parole qui nous gardent confiants, qui nous aident à continuer à croire, à placer notre foi en toi et dans tes promesses. Seigneur Jésus, tu connais les besoins de ton Église. Seigneur, garde nos yeux fixés sur toi. Il y a beaucoup de temps, parfois, qui arrive, puis on est porté de se décourager, qu'on ne comprend pas, mais Seigneur, on veut continuer à croire en toi et à te suivre fidèlement et à témoigner en ton nom, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Bonne semaine. Seigneur vous garde.